revenir dessus. Il y a Ta qui Mmh. nous a demandé de le faire monter, donc on va peut-être lui donner la parole. Ta, vas-y. Ouais. Ouais, bonsoir à tous, merci de me faire monter. Du coup, moi, je voulais, c'est vrai que quand j'ai vu le space, ça m'a interpellé parce que, c'est vrai que moi, j'étais intervenu plusieurs fois, sur, le conflit à Grenoble, par rapport au Burkini et c'est vrai que quand on parle de, voilà, d'écologie et de quartier populaire et tout, c'est intéressant aussi de, voilà, de regarder ça à l'aune des politiques, qu'on mène vis-à-vis de ces habitants des quartiers populaires. Et donc justement, bah, je vais profiter de ce space parce que moi j'étais intervenu déjà plusieurs fois publiquement sur ce sujet, je m'étais positionné de façon assez claire et vive là-dessus. Et j'aimerais voilà, bah, du coup poser une question à Eric Piolle, en profiter de ce space pour remettre un peu en contexte, peut-être pour les gens qui ne savent pas. En gros, à Grenoble, depuis plusieurs années maintenant, ça fait depuis 2018-2019, il y a un collectif citoyen qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui est une association un peu de community organizing qui font voilà, pas mal d'actions au début vis-à-vis des, voilà, des bailleurs sociaux, des locataires, etc., pour aider voilà, les habitants sur des trucs de panne d'ascenseur ou d'accessibilité, et qui ont ensuite étendu un peu voilà, leurs activités et leur champ d'action politique à tout un tas de questions voilà, d'égalité, d'accès à tout un tas de choses. Et donc à Grenoble, il y a, ça se fait en trois parties. Donc il y avait le syndicat des locataires, donc ceux qui s'occupent vraiment des questions de logement, qui vont interpeller les bailleurs sociaux comme Actis, etc. Et il y a le syndicat qui s'occupe des questions de handicap, et il y a le syndicat qui s'occupe des questions de discrimination, d'islamophobie faites aux femmes musulmanes. Il faut savoir que c'est la même association des hijabeuses. Vous avez suivi la mobilisation ces derniers jours, ces dernières semaines, voilà, qui se mobilisent politiquement pour bah, en fait, tout simplement demander un accès voilà, au sport, aux compétitions sportives, pareil que enfin, de la même façon que tous les citoyens et les citoyennes, et elles en sont empêchées parce qu'elles sont musulmanes et parce qu'elles portent voile. Et il se trouve qu'à Grenoble, voilà, c'est la même association, c'est le même collectif, et il se trouve qu'à Grenoble, il y a aussi un combat voilà, qui se mène depuis plusieurs années sur l'accès aux piscines. Et donc, depuis 2018-2019, ces femmes-là, elles demandent des rendez-vous à la mairie. Au début, elles ont été ignorées complètement et elles demandaient simplement un rendez-vous, elles n'ont pas été reçues. Donc, elles ont dû mener des actions de désobéissance civile, donc d'aller dans ces piscines-là, malgré les interdictions. En fait, c'est des règlements, voilà, en fait, c'est des règlements municipaux qui régissent, voilà, ces règlements des structures des piscines municipales. Donc, c'est vraiment la compétence de la mairie. Et donc, elles ont mené des actions, c'est-à-dire des actions, c'est pas fou, hein. Elles sont allées juste se baigner et voilà, la seule réponse qu'elles ont eue, c'était l'intervention de police. Voilà, on leur a envoyé la police municipale, la police nationale. Elles ont été voilà, malmenées dans la presse par le Printemps républicain, par tout un tas de groupes réactionnaires, par l'extrême droite, par Valeurs Actuelles, par Marianne, etc. Et voilà, elles se sont senties un peu délaissées, abandonnées, voire même parfois ciblées voilà, par la politique municipale de Grenoble, avec certaines sorties, etc., où parfois il a pu se dire des choses qui étaient complètement injustes à leur endroit. Il se trouve que en fait, ces femmes-là, en fait, c'est mes voisines, parce que moi je viens de Grenoble, en fait. C'est pour ça que je suis vachement impliqué là-dessus. Je les connais, pour certaines, je suis allé à l'école avec leurs enfants. En fait, il m'est insupportable de les voir traités voilà, d'islamistes, limite voilà, de tous les noms. Et en fait, voilà, ces nanas-là, elles portent ce combat-là depuis un moment. Et en fait, là, voilà, la réponse qu'on leur a donnée, c'est une réponse de la police, c'est une réponse de la répression, c'est une réponse du mépris. Il y a même à un moment donné, on a Peut-être, coupé. Ta, Je vais juste finir, je vais juste ouais, finir. vas-y, Vraiment, je vas-y. vais Je pas pense monopoliser que la parole, mais juste c'est important que voilà, les gens aient le contexte pour qu'on puisse avoir une réponse. Et donc, ces nanas-là, voilà, c'est ça la réponse qu'elles ont eue. Et à un moment donné, il y a eu même un courrier de la mairie qui leur a dit, nous, on ne discute plus avec cette association. Et ensuite, voilà, moi, j'ai interpellé plusieurs fois Éric Piolle. On en a parlé, on s'est croisés à la fête de l'humanité, on en a parlé. Voilà, il m'avait fait part voilà, de sa volonté de vouloir avancer sur la question. Enfin, moi, je pensais que c'était voilà, plus ou moins réglé, en fait. Je pensais qu'il y avait vraiment une volonté d'avancer sur cette question-là. Et en fait, il y a eu un processus en fait, d'interpellation citoyenne. En gros, à Grenoble, quand il y a un certain nombre de signatures,
bah, il y a un processus de médiation en fait qui s'enclenche avec la mairie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce processus-là est arrivé à terme et la réponse a été défavorable, si bien que l'élu égalité homme-femme de la majorité des Rituals, elle a démissionné. Il faut savoir que même l'association Nous Toutes, les collectifs féministes soutiennent ces nanas-là. Attends, je finis parce que c'est important, parce qu'on n'a jamais ces Non, mais moments-là. c'est On n'a hyper jamais. important. Non, mais ça, Non, mais clairement, je c'est un finis sujet juste. important. Vraiment, je finis juste parce qu'on ne peut pas parler d'écologie populaire, de quartier populaire, si on ne parle pas en fait tout simplement d'égalité en fait entre les gens et de la politique commune à côté. Et donc moi, je trouve particulier qu'on puisse d'un côté, et donc la réponse souvent des Ripples, ça a été de dire oui, mais en fait, il faut que ce soit l'État qui gère ça. C'est pas à chaque municipalité de le faire, mais en fait, il y a un problème, c'est que c'est une compétence de la municipalité, elle peut changer ça. Ça a été fait par exemple à Rennes, où elles ont accès à ces piscines-là. Il n'y a aucun problème d'hygiène ou de sécurité. Il faut savoir que c'est des maillots qui sont en lycra, c'est la même matière que les trucs de plongée. Et donc, c'est particulier qu'on se défausse sur Jean Castex en disant c'est Jean Castex qui doit trancher, alors que voilà, c'est un sarkozyste, c'est quelqu'un qui est de la droite, qui mène des politiques réactionnaires à l'endroit aujourd'hui des musulmans et des musulmanes qui ont passé une loi inédite contre la liberté de culte, etc., et qu'on leur demande à eux de régler la question quand on est de gauche radicale, quand on prétend voilà, mener des politiques de gauche radicale, et que par ailleurs, à côté, sur les questions écolo, on se revendique d'être à la pointe et de ne pas être justement d'être une ville à la pointe sur les questions écologiques, de soutenir des actions de désobéissance civile quand il s'agit des questions écolo, mais que derrière, quand il s'agit des questions antiracistes, de l'égalité, de l'islamophobie, on envoie la police, on ne donne pas de réponse et on se défausse ensuite sur l'État. Donc j'aimerais bien quand même avoir une réponse là-dessus. Je Et crois ça fait qu'Éric un va moment te qu'elles attendent. répondre. On va laisser Éric te répondre, mais de toute façon, enfin, c'est le thème de cette soirée. On débat librement et tout. Éric, je te laisse répondre. Oui, avec plaisir. Salut, Ta. Effectivement, on a eu l'occasion de se croiser à la fête de l'humain et on en a parlé. Et on reste sur les termes de la discussion qu'on a eue à la fête de l'humain, hein, à savoir que d'abord, à Grenoble, le débat a fait l'objet d'un débat, nous, en groupe au sein de la majorité, avant que il y ait des interventions dans les piscines, hein, puisqu'on a commencé à discuter de ce sujet en 2018 et que les interventions dans les piscines, c'était en 2019 et que ça a été tendu, comme c'est tendu, je crois, dans d'ailleurs tous les mouvements, notamment de gauche, sur cette question-là, où il y a un mélange, en fait, de la question de l'accès aux piscines qui ne relève, c'est la loi, que des questions d'hygiène et de sécurité, avec des questions de laïcité. Et donc, pour travailler ça, on s'est engagé nous, dans un processus collectif avec l'ensemble des élus sur des formations. Donc, on en a fait 3 sur 6 mois. La dernière était là au mois de janvier. C'était Mathilde Larère qui est venue nous parler. On a eu la Ligue de l'enseignement. On a eu une asso qui travaille autour des questions de laïcité pour commencer, je crois, au mois de juillet dernier, pour arriver à que notre groupe politique prenne une décision et puisse porter ça dans l'espace public sereinement en respectant chacun. Et de fait, sur le rapport à ces femmes, là, et à ce collectif, elles se sont mobilisées, et ça c'est chouette, par le dispositif d'interpellation citoyenne qu'on a mis en place en juin dernier. Donc ça a permis un dialogue. Il y a une question de calendrier dans le dialogue. Donc, ce qui leur a été dit en janvier, c'est que le groupe était encore dans cette phase de formation, puisqu'on finissait juste, et de débat. On a encore passé 2 heures là-dessus le lundi dernier. Et par contre, dans notre rapport, nous, à ce collectif, hein, et ça je l'ai dit déjà, mais je le redis là, moi, je n'ai pas souhaité les recevoir, notamment parce que dans les premières du collectif qui se sont mobilisées, hein, ce n'est pas des personnes qui habitent à Grenoble, mais qui sont dans le bassin de vie grenoblois, il y avait une personne qui avait fait un post au moment de Charlie, en disant que c'est Charlie qui a commencé, une personne qui avait été sur une liste municipale d'En Marche, mais qui a dû en sortir parce que elle tenait des comptes qui postaient des tweets antisémites. Et donc, moi, je n'ai pas souhaité les recevoir, c'est vrai, et j'assume cela. D'ailleurs, depuis, ça a pas mal bougé, et les gens qui se sont mobilisés là sont des nouvelles personnes qui, du coup, n'ont pas ces problématiques-là. Je ne juge pas Après, les gens. Eric,
Mais Après, Eric, laisse-moi finir, je t'ai laissé parler juste pour te dire que là, ça, les personnes aussi se sont renouvelées. Donc, je pense que ce message a été entendu sur le fait que le dialogue avec la ville ne pouvait pas se faire, quelle que soit l'histoire de ces personnes, ne pouvait pas se faire. Moi, je ne souhaitais pas le faire avec des personnes qui avaient ce passif-là. Bah, on continue ce processus de discussion en réaffirmant, comme je l'ai fait là avec le soutien aux hijabeuses, que en fait, ça n'est pas une question de laïcité, l'accès à la piscine, c'est une question juste de sécurité et d'hygiène. Et ce qu'on a demandé au mais ça veut gouvernement, dire quoi? Qu'elles sont sales? non, pas du tout. C'est pour Bah, moi, ça veut dire quoi? c'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement. J'ai plutôt que chaque Mais le commune gouvernement, c'est pense des qu'il y a une piscine. réactionnaires, Eric. C'est Chaque- des réactionnaires, le gouvernement. On va pas Non, 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 mener non. nos politiques à nous. C'est pas du tout de prendre une position. En fait, ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est une décision locale, donc on peut changer, nous, notre règlement local. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que Burkini, Mais hein. du coup, c'est quoi ta position à Ça toi, concerne les au-delà des tous les gens. formations et de machin Ça, et de la ça, majorité? C'est ça, quoi ta position? Moi, je comprends pas. T'es responsable politique, franchement, tu pourrais le faire. Ça relève de ta compétence. ouais, moi, je travaille au sein d'une majorité qui est diverse, qui est traversée par des mouvements, et donc Mais je toi, ta prends le position, temps. c'est quoi Bah, moi, ma là-dessus sur le. position, si tu me permets, tu la connais puisqu'on s'en est parlé, mais ma position, je la garde pour l'instant pour mon groupe parce que, eh ben, on fait avancer le groupe dans une discussion collective. Et Mais donc, on va déboucher. sur les hijabeuses, toi, tu t'es bien positionné. Eh Moi, je ben oui, comprends pas ce décalage entre la politique nationale, eh ben, ça donne sans entre doute ce un que tu. indice. Ça Bah donne non, sans doute mais un indice sur quelle est ma position aussi pour la question des piscines. Ouais, je n'ai pas plusieurs positions en fonction de mes casquettes, mais il se trouve qu'en tant que maire, je suis responsable d'une majorité et je fais avancer cette majorité en permettant à chacun de se sentir respecté. au détriment des droits et des femmes musulmanes qui demandent simplement d'aller Non, à la piscine. non, C'est pas un truc de ouf. non. Elles veulent juste se baigner avec leurs enfants, en fait. Ouais, ouais, mais c'est pas au détriment parce qu'on leur a affiché, je leur ai Mais vous partagé leur avez, le calendrier. vous les avez envoyés bouler pendant 3 ans. Vous Non, leur avez envoyé non, la police non. Je veux dire, municipale. Vous le êtes allé dans débat, la presse dire que c'était des antisémites et des islamistes et des machins. Je les connais, c'est des mamans. C'est pas à ouais, la base, c'est pas des d'accord, militants mais politiques. une Et maman quand qui F fait de des souche, tweets quand non, pardon, antisémites, ça attends, reste une pardon, maman qui fait des pardon, je vais tweets te dire un truc. antisémites. Moi, Alors, Et La c'est Marche, je un la débat connais pas. sévère, mais là, Non, à mais force, c'est, on non, mais c'est va bien, plus vous mais ça entendre. discute, pas de souci, il y a pas de. Mais ce que je te dis, c'est que la nana d'En Marche, je la connais pas et peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, Bah, en c'est pas fait, peu quand tu as importe. F de souche, non, mais je veux dire, quand tu as F de souche, qui va faire les poubelles de tous les tweets de 2013 de comptes Facebook de gens qui ne sont pas des militants politiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, je veux dire, demain, on va faire les poubelles de n'importe quel habitant de Grenoble. On ne peut pas tirer des conclusions politiques à partir de là. C'est des Mais nanas qui sont mobilisés, qui sont formés, qui ont peut-être à des moments parfois dit des choses ou fait des choses ou partagé des choses parce qu'il se trouve que, le truc dont tu me parles sur ouais. Charlie Hebdo, c'est un riposte d'un truc de Guy Bedos. Mais je veux dire, à un moment donné, elles, ce qu'elles demandent en termes de revendication, elles disent juste laissez-nous nous baigner. On paye, elles payent comme tout le monde des impôts locaux, des machins. Et en fait, elles n'ont pas un accès à égalité. Et on leur dit oui, Mais l'hygiène, la surtout que c'est pas que sécurité, la elle. Moi, ce que machin. je veux te dire, c'est que d'une part, moi, ça, c'est ma décision de fait que peut-être que c'est une maman très bien, ok, mais en fait, faire des tweets antisémites, pour moi, c'est éliminatoire. Mais arrête, je parle pas Et de ça, moi. j'assume. Non, mais c'est comme ça. Et pourtant, Mais tu sais, c'est si on comme ça. devait, Je suis un, tu je suis Et sais, un si on acteur peut-être, devait, politique. est-ce Et, qu'une nana peut parler? ouais, oui, oui, mais non, mais pas de ça ne souci, ça concerne c'est pas bien, Non, que le mais Burkini. je pense. Parce qu'en c'est un fait, sujet qui est important qui n'a pas été le posé. rapport au Non, mais corps. c'est un sujet super le- important. Et messieurs, si je me le- permets de vous ouais, couper, parce que l'écologie, c'est aussi faire en sorte que hommes, femmes, on puisse s'exprimer. Et je pense qu'en fait, la position est assez claire des écologistes sur ce sujet et sur le sujet de la laïcité. On l'a bien vu avec les hijabeuses. Aujourd'hui, les hijabeuses, Non, c'est pas clair. l'amendement des C'est pas clair. Républicains, Quand on Yannick, non. Quand on a Yannick Yannick Jadot a qui refuse d'aller à la clairement. marche contre l'islamophobie, quand il y a un attentat contre une mosquée, c'est pas clair, il y a des discussions. Et là, c'est bien parce qu'il y a un cadre pour les avoir. Et si je Ouais, parle aujourd'hui, tu me dis, complètement. oui, c'est bien qu'une nana s'exprime. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ces nanas-là soient reçues par les rituels et qu'elles parlent elles-mêmes. Mais sauf qu'elles ne sont pas reçues. Donc, je porte la parole. Eh ben, merci beaucoup, merci de l'apporter et c'est important de toute façon, ce soir, on est là pour discuter et la force de l'écologie, c'est aussi de pouvoir débattre, de pouvoir construire ensemble. La position et les hijabeuses, c'est pas fini, le combat continue, enfin, moi, j'étais avec les hijabeuses, à faire du foot, sur les invalides, quand on a enfin réussi à obtenir que le tribunal annule le référé d'interdiction de la préfecture de police, et c'était une victoire, et on continue.
Et Yannick Bah, faut Jadot soutenir a l'Alliance été citoyenne de Grenoble aussi maintenant. assez clair sur le soutien aux hijabeuses. Il ne faut pas perdre notre boussole sur la laïcité. Il ne faut pas profiter, il ne faut pas tomber dans le jeu de l'extrême droite, de la droite extrême qui essaye d'instrumentaliser ce débat pour en effet détourner les valeurs de la République et essayer de stigmatiser une partie de la population. Ça, c'est inadmissible et c'est aujourd'hui pas Mais du bravo, mais tout. venez à Grenoble soutenir les Alliances citoyennes, alors. Franchement, venez. En Mais tout Bien. cas, on comme tu le travaille sais, avec Alliance déjà en temps, Citoyenne et et on comme sera tu le sais, d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si Mohamed Meshmash est dans le coin, mais j'en profite pour le dire qu'il y a aussi le collectif Passe en nous, la Voix des quartiers qui sera là à Paris le 12 mars pour lancer sa grande tournée des quartiers populaires pour faire entendre la voix des quartiers populaires dans cette présidentielle et dont Alliance Citoyenne fait partie et avec qui on pourra aussi débattre encore une fois à cette occasion-là. Je ne sais pas, Mams, toi aussi, tu étais très mobilisée sur ces sujets des hijabeuses, de laïcité. Tu veux intervenir? Bah, moi, mon intervention, elle est très claire. Moi, c'est soutien total et complet à la question des hijabeuses. On ne peut pas empêcher aujourd'hui des femmes dans l'espace public tout simplement parce qu'elles portent un voile à jouer au football. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est quelque chose d'anti-républicain. On ne peut pas d'un côté dire euh, 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 on est dans le cadre de l'égalité homme-femme dans l'espace public et tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a dans une équipe quelques femmes qui portent un voile, donc on va les empêcher et on a une fédération française de football qui a un discours très ambigu. Et je crois que le discours à un moment donné de la fédération française de football qui soutient alors parfois peut-être des pays, des régimes, tout ce qu'on veut, etc. Dès que ça se passe en dehors de la France, ça ne dérange pas. Mais quand ça se passe sur le territoire français, on veut se mettre dans des problématiques politiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas le rôle de la Fédération française de football. La Fédération française de football, son rôle, c'est de régler la problématique football sur les terrains et uniquement cette problématique-là. À partir du moment où la Fédération française de football gère des problèmes politiques, et donc qui concernent la loi 1901 et autres, pour moi, elle outrepasse son droit. Et donc, pour moi, la Fédération française de football doit rester à sa place. Anne-Claire, merci de m'avoir fait monter. Moi, je vais devoir y aller. Mais juste, tu disais que ce serait bien qu'il y ait une femme qui prenne la parole. Il y a une femme qui porte le voile, qui a fait une demande qui s'appelle Luz. Si tu peux la faire monter, je pense que ce serait important aussi d'avoir sa parole. Ok, super Elle a fait la tard. demande. Merci d'être passé, d'être intervenu. Le débat continue et donc je fais monter Luz. Merci, bonne soirée. À toi aussi. salut. C'est bon, Luz, tu nous entends? Ouais, je vous entends, vous m'entendez bien? Vas-y. Ouais, vas-y, tu peux Super. intervenir. Ok. Bonsoir. Alors, moi, j'étais très contente que Tara soulève cette question et tu as bien raison de lui dire que des femmes devraient peut-être en parler et qu'on devrait peut-être nous écouter, à fortiori des femmes musulmanes. Alors, comment dire? En fait, d'abord, je pense qu'il faut arrêter de systématiquement ramener la question de l'extrême droite quand on parle des clivages qui aujourd'hui animent la gauche. C'est-à-dire que ce chantage systématique à l'extrême droite, faire le jeu de l'extrême droite, etc., je pense que c'est vraiment des rhétoriques sur lesquelles on peut passer, on peut avancer pour aller vers quelque chose d'un peu plus structuré sur les vraies divisions qui sont les questions raciales, en fait, qui structurent la gauche et une gauche qui n'est pas du tout au clair, y compris la gauche écologiste. Donc, par rapport à la question du burkini spécifiquement, d'abord, il faut savoir que la question de l'hygiène, elle a été réglée par le défenseur des droits. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder la décision du défenseur des droits et l'argumentaire, pour comprendre à quel point l'argument de l'hygiène n'en est pas un et n'en a jamais été un. Ce sont des maillots de bain qui sont en lycra, donc comme tous les autres maillots de bain, il n'y a aucune question d'hygiène, il n'y a aucune question de sécurité. Dans la majorité des pays du monde, c'est-à-dire par la France et son hystérie islamophobe, les femmes se baignent comme ça, les femmes font leur vie comme ça et ça se passe très bien. Donc je pense qu'il faut assumer en fait les décisions politiques qu'on prend ou qu'on ne veut pas prendre, plutôt que de se cacher derrière des prétextes fallacieux et qui, très sincèrement, insultent notre intelligence collective. On peut s'en passer.
Ensuite, la question des hijabeuses, c'est une chose et je trouve ça génial qu'il y ait eu un soutien, notable, en fait, sur cette question-là et je pense que c'est parce que leur mobilisation a été extrêmement bien portée par elles-mêmes. En revanche, les droits des femmes musulmanes, enfin les droits et les libertés des femmes musulmanes, c'est pas que le football, c'est pas que le sport. C'est effectivement tous les espaces de loisirs, y compris donc les piscines, comme on peut le voir. C'est les espaces politiques, c'est, l'accès à l'emploi, c'est l'espace public parfois, c'est, les administrations, c'est tout ça. Donc la question, de la place des femmes musulmanes en France et de leur manière d'être et d'exister dans les espaces collectifs, elle est extrêmement grave déjà et elle est généralisée, c'est-à-dire qu'elle se déploie sur énormément d'espaces, sur tous les espaces même, j'ai envie de dire. Et donc, c'est une chose de dire, ouais, on soutient les hijabeuses, bien entendu, mais on aimerait bien en fait avoir quelque chose d'un peu plus structuré sur cette question-là, sur la manière dont les femmes musulmanes devraient pouvoir habiter le monde, en fait, tout simplement, selon vous. Et ensuite, très brièvement, j'y reviens parce que je trouve ça quand même extrêmement important. Le fait de dire que les militantes de Grenoble, avaient posté des trucs antisémites, ou je sais pas, enfin des trucs pas très nets, on va dire ça comme ça politiquement. Bon déjà moi les militantes là, je les ai rencontrées, je les connais, je sais pas quelles sont leurs positions sur toutes les questions politiques qui peuvent traverser un pays comme la France et j'ai pas eu besoin de les savoir en fait avant de décider que je les soutenais. Donc je pense que là, en fait, encore une fois, la question de l'antisémitisme, elle est un petit peu trop sérieuse pour qu'on se cache derrière en disant: «Ouais, mais l'antisémitisme, c'est rédhibitoire, c'est une question radicale», enfin je sais pas quoi. Faut assumer en fait, il faut vraiment assumer sa position politique sur la question du burkini ou tout du moins la position de son groupe, au lieu de se cacher derrière des prétextes. C'est vraiment des prétextes et surtout que, en l'occurrence, le droit d'accès aux piscines à Grenoble ne concerne pas uniquement ces militantes, mais toutes les femmes musulmanes qui portent le voile, qui voudraient aller à la piscine. Donc et leurs enfants, par extension, enfin bref, j'ai pas détaillé tout ça. Donc voilà, Peut-être, Luz, on va peut-être donner une dernière fois la parole à Eric sur ce sujet et très rapidement pour peut-être qu'on puisse passer à un autre sujet et élargir à la lutte contre les ouais, discriminations. je je Peut-être je que termine je Lorraine, termine Priscilla, si vous avez envie d'intervenir après sur ce sujet ou même sur ce sujet de la lutte contre les discriminations et comment dans un projet écologiste on peut porter cette lutte contre les Non, mais discriminations parce qu'on justement, sait bah, que justement, je vais terminer très brièvement sur la question raciale parce que pour moi, c'est vas-y, celle-ci vas-y. qui se pose. En vérité, la question du voile, ça cristallise pas mal de choses, mais ça cristallise la question de l'écologie. Enfin, c'est lié à la question de l'écologie populaire dans la mesure où on s'adresse à une certaine communauté en France, à des communautés en France. Et donc, je pense qu'il va falloir être très clair, en fait. Il va falloir qu'on essaie de construire une gauche un petit peu sérieuse sur les questions raciales. Et ça implique forcément de remettre en question certaines alliances, certaines positions, certains principes qui ne s'appliquent étrangement qu'aux femmes musulmanes ou qu'aux personnes racisées. Donc voilà, plus largement, en fait, c'est la question raciale. La question raciale et tout ce qu'elle implique politiquement aujourd'hui en France. C'est sur ça qu'il va falloir se positionner pour être pris au sérieux, en fait. Voilà, j'ai Mais fini. tu Merci. as tout à fait raison et peut-être qu'on pourra après parler un peu des propositions de Yannick Jadot sur cette question. Éric, je te donne très rapidement Ouais, la parole sur ce sujet, mais après on très enchaîne. rapidement, très rapidement, 3 points là-dessus. Le premier, c'est que ça ne concerne, enfin, le rapport au corps est un rapport qui est plus large que le rapport à la religion. Et donc, quand on traite de la question aujourd'hui, quand on discute, là, on est en train de finir la discussion sur le règlement des piscines dans notre majorité, on aborde aussi la question du rapport au sein des femmes. Pourquoi est-ce que les seins des femmes ont un statut différent du sein des hommes, du rapport au corps en général, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de se montrer ou qui ont un rapport à leur corps qui fait que donc, ce n'est pas que la question du burkini qui est traitée là-dedans. Et donc, notre approche, elle est globale. Et c'est mon deuxième point, ça va déboucher, puisqu'on est en fin de cette formation collective et de ces débats collectifs. Donc, ça va déboucher dans les mois qui arrivent là, dans les semaines qui arrivent là. Donc, on est bientôt au bout de cela. Et moi, j'assume en tant que responsable d'une majorité de faire avancer ma majorité en respectant chacun dans des débats qui ont fractionné, y compris la FI, alors peut-être moins les écolos parce qu'il y a peut-être plus de positions unanimes par rapport à cela, mais des espaces de gauche. Et troisième point, j'assume aussi, et ça je le redis, hein, que moi, quoi que vous ayez comme relation avec ces militantes,
Des tweets antisémites, pour moi, en tant que leader politique, c'est éliminatoire. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui a fait ça. De même que quelqu'un qui a relayé des choses qui dit que c'est Charlie qui a commencé, je ne peux pas. Et donc, j'assume cela. Donc, effectivement, ça, c'est un choix politique très clair que je fais et que je maintiens. Mais il se trouve que ça n'est plus vraiment là d'actualité parce que le collectif s'est réorganisé là aussi pour amener des femmes qui ne sont pas, là, ne sont plus celles qui initialement avaient porté ce combat-là et qui, je ne les juge pas et j'entends ce que me dit Tara, mais je dis juste que moi, en tant que leader, je ne reçois pas ces personnes-là. Donc voilà, on est au bout d'un processus à Grenoble qui est Merci plutôt Eric. précurseur parce que ça va bouger, je pense, partout en France sur cette question-là. Et c'est une question qui est symboliquement extrêmement importante sur le rapport au corps et le rapport au corps des femmes. Juste un truc, en fait, on n'est pas dans le symbolique. Justement, en fait, on n'est pas Peut-être dans le symbolique. Non, non, mais juste 2 secondes, parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle les vies des gens. Et en fait, c'est ça, c'est les conditions matérielles d'existence de personnes en France. On n'est pas dans le symbolique, en fait. Donc vraiment, il va falloir aussi sortir de ce truc-là. Bah, En fait, c'est bien les discussions philosophiques sur le libre arbitre, sur ouais, le rapport au corps, etc. Moi, je suis ravie et je pense vraiment que c'est des, enfin, je pense que c'est des questions qui sont ultra importantes. Mais on n'est pas dans le symbolique, on est dans les conditions de vie et d'existence de femmes musulmanes en France. oui, C'est ça que je sauf trouve qu'à important. Rennes, Ensuite, et je trouve Rennes, qu'en fait, votre réponse, elle est vide. Il n'y a rien. Vous me le- dites rien, en fait. Et à sur les Rennes, questions raciales, et plus généralement, à enfin, Rennes, le je suis règlement a désolée, mais il n'y a rien. changé et pourtant il n'y a personne. Le règlement a changé à Rennes et donc on peut se baigner en burkini, mais il n'y a personne qui se baigne en burkini. C'est pour ça que je dis merci, que le caractère merci à vous symbolique et deux le pour caractère ce opérationnel sont deux caractères différents. Merci à vous 2 pour ce débat et bien rappelé aujourd'hui. Je tiens à rappeler la position, des écologistes quand même sur ce sujet, qui est avant tout, de respecter cette loi sur la laïcité, d'où le soutien pour les hijabeuses, d'où, le combat d'Éric pour essayer de faire en sorte que ce gouvernement prenne ses responsabilités sur la question du burkini. Je pense qu'à gauche, bien sûr, on a des débats et ça l'illustre ce soir, mais avant tout, on a quand même nos débats face à ce qu'on vit avec ce gouvernement qui essaye de nous diviser, qui essaye de détourner cette question de la laïcité, qui essaye de stigmatiser la population. Ça doit nous pousser à gauche vraiment à porter fortement ce combat. Merci Louz, merci Eric. Peut-être Lorraine, tu voulais intervenir, je te laisse prendre la parole. Louz, merci, je te fais descendre. Ouais, moi, en fait, sur cette, question, je voulais juste dire que, en fait, enfin, le fait d'aborder l'écologie, en fait, enfin, justement, le fait de choisir le mot écologie et de pas parler d'environnement, par exemple, moi, je trouve que justement ça contribue à flouer le message et à faire, en sorte que ce message, parle pas aux habitants, et habitants des quartiers populaires, en fait, parce que effectivement, il y a une urgence écologique, on le sait, c'est d'une logique, heu comment dire? Enfin, c'est logique, quoi. Seulement, effectivement, il y a des personnes qui, ont des conditions d'existence qui sont en danger, qui sont, remises en question et en fait, il y a une grande question de qui a le droit de circuler dans l'espace public sans être embêté, sans être exclu, en fait, sans être, frappé, sans être, contrôlé, violenté et cetera. Et donc effectivement, la question de l'écologie est importante, mais la question de l'environnement dans lequel on vit au quotidien est également importante et pour moi, on ne peut pas la séparer si on parle aujourd'hui, bah, d'écologie populaire, de questions politiques en fait, au rapport, au rapport écologique. Donc pour moi, c'est pas du tout des questions, secondaires. Il faut les entendre et on est dans le cadre notamment d'une campagne présidentielle sont des questions qui ont divisé, énormément, qui sont importantes pour le quotidien d'énormément de gens et on ne peut pas juste, séparer ces 2 questions, comme ça, en disant que oui, il y a un rapport au corps et cetera, il y a un rapport à l'espace public et du coup, l'écologie doit aussi, s'intéresser à, comment elle souhaite, comment elles souhaitent intégrer les êtres humains et leur corps et aussi en fonction de, leur couleur de peau, leur handicap, et cetera et on peut vraiment, vraiment pas séparer ces questions-là, en fait. Moi, c'était juste ça que je souhaitais,
Je souhaitais ajouter, et je pense que Priscilla a des choses aussi à ajouter visiblement. Ouais, Priscilla va merci Lorraine. Peut-être pour rappeler aussi, quelques mesures qui sont dans le programme, de Yannick Jadot pour cette campagne, avec, la mise en place, d'un haut conseil de lutte contre les discriminations, qui permettrait vraiment de mettre la lutte contre, le racisme, l'antisémitisme dans les, priorités du gouvernement. En France, le compte n'y est pas. On sait, le défenseur des droits ne fait que nous alerter sur ce sujet et dans le programme de Yannick Jadot, l'objectif, c'est aussi de renforcer le rôle du défenseur des droits, de confirmer son indépendance et de lui donner plus de pouvoir, mais aussi, d'établir une convention entre le ministère de la justice et le défenseur des droits pour systématiser toute la transmission des dossiers aux parquets concernés. Parce que peut-être pour ceux qui ne le savent pas et qui sont victimes de discrimination, on peut saisir aujourd'hui le défenseur des droits. Il faut aussi améliorer la connaissance de nos droits aujourd'hui. Trop de fois, les gens ne font pas d'alerte quand ils sont victimes de discrimination. Or, des sanctions existent. Il faut vraiment renforcer tout cet accompagnement parce que la lutte contre les discriminations, ça passe aussi, par faire appliquer la loi. Priscilla, je te donne la parole. Enfin, vas-y, tu peux prendre la parole d'ailleurs. Oui, merci. Merci. Je ne vais pas faire de redite, mais je vais aborder un point essentiel après. Mais d'abord, juste en rebondissant rapidement, je voudrais juste dire que c'est important, les positions, c'est Luz qui parlait de positions ambiguës, et je trouve que c'est important effectivement d'être clair dans ces positions parce qu'on voit bien que l'abstention augmente parce que aussi il n'y a pas de défense claire et de positionnement clair sur des enjeux clés d'inégalité. On parle du quartier populaire, mais plus largement des classes sociales qui sont les plus discriminées, les plus isolées, les plus dominées, et que en voyant pas des corps politiques prendre des positions suffisamment fermes, en laissant de côté des singularités qui peuvent déranger, j'entends Eric Piolle parler de postes, mais au-delà de ça, il y a la question fondamentale de l'égalité de chacun et de tous d'évoluer dans un espace et d'être dans un espace, et du coup, ça crée des ambiguïtés et ça contribue à accroître la confiance des gens, et on s'étonne d'année en année qu'il y ait autant d'abstention. Ça s'explique par ce genre de choses aussi, donc je pense que c'est important de travailler à ce que les positions soient claires pour que chacun s'y retrouve, juste pour rebondir là-dessus. Mais par ailleurs, je voulais dire qu'on parle de quartiers populaires, mais qu'on parle beaucoup d'hexagones surtout. Moi, je veux rappeler que les quartiers populaires, mais globalement, on pourrait parler des îles dans leur ensemble et de certains territoires qui sont aussi très violentés dans leur environnement. Si je prends un exemple, je pense qu'on ne peut pas parler d'enjeux écologiques. Il faut lier pour moi les enjeux écologiques à la question de domination sociale et de la quête de domination en général, et que dans certains territoires où ces populations sont les plus discriminées, il y a une logique coloniale dans ces violences environnementales, et c'est le cas par exemple dans les territoires d'outre-mer, et notamment en Martinique et en Guadeloupe avec le sujet du chlordécone. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce dossier, mais c'est le sujet, enfin c'est un insecticide organochloré, c'est une contamination durable, on estime 600 à 700 ans de contamination, c'est généralisé, ça touche la faune, la flore et la population, et en plus on parle du coup par ricochet, ça touche donc aussi les travailleurs, mais la population plus largement, mais surtout les travailleurs, et c'est délétère, ça touche la santé des nourrissons et des mères, et donc en fait on a un gouvernement en face qui nie l'existence de cette violence environnementale alors que ça a été documenté depuis le début, que ça a été interdit aux États-Unis, etc. Je vous passe les détails, et où en fait on considère que c'est irrecevable et qu'il y a prescription. Ce sont des infractions en fait qui ont été continues sur une durée. Tout à l'heure, je vous parlais d'obstacles institutionnels, et ça fait partie des obstacles institutionnels que de dire qu'il y a prescription. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la loi pour que les tribunaux puissent dire qu'il y a prescription alors qu'il y a des preuves qui sont faites. Il y a un taux record de cancer de la prostate à cause de cet insecticide. Et ensuite, ça vient toucher les travailleurs sur d'autres choses. Le minimum vieillesse, enfin, les cotisations n'ont pas pu être faites parce que les travailleurs n'ont pas été déclarés. Les frais de santé ne sont pas pris en charge parce qu'on ne reconnaît pas leur maladie. Ça a été récemment reconnu que c'était lié, mais ça a mis du temps. Ces personnes ont le temps d'avoir des maladies aggravées. Et la reconnaissance de maladies professionnelles. Il y a des demandes de décontamination des sols, il y a des demandes de réparation, et tout ça est rejeté. Il y a 95% de la population moyenne qui est contaminée, c'est absolument grave. Même les personnes comme mes parents qui sont venus ici travailler sont contaminées. Et les impacts, c'est sur la pêche, c'est sur les exploitations, il y a des pertes de gains financières, les gens se reconvertissent.
Il y a de l'éco-anxiété, donc ça touche aussi le psychologique. Il y a des pertes de pratiques locales, culturelles. Les gens cultivaient dans leur jardin beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges et de trocs. Et ça vient toucher tout un écosystème. Ça vient toucher toutes des pratiques culturelles qui sont ancrées. Et tout ça, ça ne peut pas être décorrélé des logiques de domination et des systèmes de domination. Bon, c'est ce que je voudrais dire, mais c'est valable dans les Outre-mer comme c'est valable dans les quartiers populaires en France, enfin hexagonale. Et je pense que c'est une question essentielle à prendre en compte, notamment pour faciliter la reconnaissance des écocides. Je sais qu'il y a Priscilla Zamor qui est avec nous. Je ne sais pas, Priscilla, c'est un sujet, le sujet que Priscilla Ludowski, on a deux Priscilla ce soir, que c'est Priscilla Ludowski vient d'aborder. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Donc, si tu veux intervenir, n'hésite pas à me faire une demande. Je te ferai monter. En attendant, peut-être, je voyais Mams, tu réagissais. Est-ce que tu veux compléter sur ce sujet? Bah, je réagissais effectivement, elle a entièrement raison, Priscilla, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ces quartiers populaires également d'outre-mer. On a tendance à les oublier, on a tendance à oublier que cette partie de la France fait également partie de la République, et on a l'impression parfois qu'il y a deux républiques ou qu'il y a deux France, comme dirait un certain Premier ministre à un moment donné. Et je crois que, et je crois que la problématique est justement au niveau de l'écologie, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une écologie des pauvres et une écologie des riches. Et c'est ce qu'on ressent parfois également, nous, dans nos quartiers. On prend par exemple aujourd'hui, euh, euh, au niveau de la transformation, au niveau des mobilités. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite s'acheter un véhicule hybride ou un véhicule électrique, c'est extrêmement cher. Alors, on nous fait des super véhicules, des Tesla à 100 000 euros, mais qui, aujourd'hui, dans un quartier populaire ou que ce soit dans les territoires d'outre-mer, peut s'acheter un véhicule à plus de 30 000, voire 40 000, voire je ne sais combien d'euros. Donc, et ça, il va falloir veiller à ce que l'écologie soit équitable envers la population. Et là, on voit encore une fois, selon le traitement qui a été abordé vis-à-vis des territoires, en tout cas d'outre-mer, etc., c'est qu'il n'y a pas de justice équitable. Et sans justice équitable, pour moi, la transformation écologique sera extrêmement compliquée. Merci, Mams. Alors, peut-être, ça fait déjà 1h40 qu'on est connecté. Peut-être que je crois qu'il y a Yannick Jadot qui intervient dans pas longtemps sur France 2 pour Élysée 2022. Et je crois que pour prolonger la discussion, je vous invite aussi à écouter Yannick Jadot sur France 2 ce soir. C'est vrai il y a plein de sujets sur les quartiers populaires et ces quartiers populaires, ils seront au cœur de la campagne de Yannick Jadot avec, en effet, ce fil rouge de l'égalité. Ça a été prononcé plusieurs fois par plusieurs intervenants, l'égalité. Et en fait, ces sujets de justice climatique et de justice sociale, ils sont indispensables. Il n'y a pas de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Peut-être, Eric, avant de couper ce space, si tu veux intervenir une dernière fois. Ouais, peut-être un mot. D'abord, merci beaucoup pour cette soirée. Je trouve que ça fait des débats intéressants. Et je pense aussi qu'il y a une question pour nous d'engagement politique. En tout cas, moi, dans le cadre de la campagne des primaires, j'ai été beaucoup dans les quartiers populaires, que ce soit à Angers, à Toulouse, à Narbonne, à Montpellier, à Marseille, à Roubaix, à Lille, partout. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Et mon message, c'est aussi que les partis politiques, ils ont besoin, plutôt que d'être interpellés de l'extérieur, ils ont besoin d'être pénétrés de l'intérieur par ces questions-là. Et donc, moi, j'invite à chaque fois à constituer, à choisir le parti dans lequel vous êtes le plus à l'aise, vous investir dedans. Évidemment, moi, j'invite à s'investir au sein d'Europe Écologie Les Verts, de faire des sections locales, des groupes locaux et de pouvoir ainsi, comme ça, vraiment croiser. Ça a été dit ce soir par plusieurs personnes, hein. C'est les thèmes de la vie quotidienne. C'est, comme le dit le rapport Oxfam, mais comme on le constate quand on va dans un quartier populaire, clairement, c'est les 10% les plus riches en France qui émettent 50% des gaz à effet de serre.
que ces 10% les plus riches, ils émettent plus de 4 fois plus que les 50% les moins fortunés, que l'économie circulaire de la réparation, bah, ça existe déjà, que bah, cette solidarité qu'on appelle de nos voeux, ça existe déjà, et qu'il y a là plein de richesses sur lesquelles s'appuyer et qui ressemblent déjà beaucoup plus à la société qu'on veut demain que le mode de vie des quelques pourcents là, qui pensent qu'il suffit de manger bio et qu'ils peuvent continuer à aller faire des week-ends à Lisbonne, à Londres ou aux Seychelles pour les vacances. Excusez-moi, juste, je peux répondre sur la question d'intégrer les partis pour Je vois porter que ces Lorraine, tu veux revendications. réintervenir. Est-ce que très, très rapidement, ouais, vas-y, rapidement, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel tu bosses beaucoup, tu veux dire beaucoup, beaucoup sur ce sujet, donc vas-y en 2 minutes. Ok, vous m'entendez parce que je crois que je bug énormément. Là, c'est bon, Oui, on on t'entend. t'entend. Ok, ok, super. Non, en fait, juste sur la question d'intégrer les partis pour porter ces revendications, déjà, juste d'où je parle, je suis engagée en politique depuis plus de 4 ans. Euh, les partis politiques, je les ai fréquentés, je travaille avec eux, je suis dans un conseil municipal où il y a des élus LFistes, des élus écolos et compagnie, un rassemblement des gauches, comme on dit. Seulement, en fait, sur un certain nombre de questions, notamment les questions raciales, notamment les questions féministes aussi, parce que bah, là, sur la question des hijabeuses ou sur la question du burkini, bah, finalement, c'est deux questions qui sont totalement liées. Bah, en fait, on se retrouve à être les personnes euh, qui sont comment dire, mises de côté, en fait, et hystérisées, même dans ces espaces politiques, en fait. Donc, c'est bien beau, je comprends l'idée de dire oui, venez défendre vos positions dans les partis, mais en fait, les partis sont extrêmement violents de l'intérieur pour des discours qui sont vus comme minoritaires ou subversifs, en fait. Donc, c'est pas juste de dire oui, bah, il faut porter ça, en fait. C'est que si on rend pas les espaces politiques safe pour tout type de revendications, tout type de combat et tout type de vision politique, bah, en fait, on ne pourra jamais intégrer ces espaces-là parce qu'en fait, on se mange une violence, on est juste bah, des personnes humaines et on ne peut pas être là à se battre envers et contre tous, en fait. Et j'ai eu énormément de retours de plusieurs personnes qui ont été dans divers partis de gauche, y compris chez les écolos, qui ont fini par quitter le parti parce que finalement, bah, il y a des questions antiracistes qui qui sont soulevées et qui ne sont pas entendues et qui deviennent juste épuisantes en fait à la fin. Donc, il va falloir aussi se poser la question de comment on gère nos espaces politiques pour qu'ils soient ouverts à tout le monde, y compris aux habitants des quartiers populaires qui, rappelons-le, en France, on le sait très bien, sont souvent des personnes racisées, sont souvent des personnes pauvres, sont souvent des personnes les moins diplômées, il y a énormément aussi de jeunes. J'ai 24 ans. Je sais que la question aussi d'être jeune dans un parti politique, c'est aussi sujet à pas mal de violences symboliques. Donc, non, il va falloir vraiment se poser la question de comment on gère ces espaces avant de dire venez, parce qu'on ne va pas aller se jeter dans la bergerie, même si on a des choses à défendre. Donc après, on les défend dans la rue, on les défend sur les réseaux sociaux, on essaye d'interpeller comme on peut, mais ça reste très, très compliqué. C'est clair que le sujet de la violence dans les partis politiques est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel aussi les écologistes planchent. Et pour être une jeune femme en politique, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. En effet, je pense qu'il faut actionner tous les leviers, à la fois rendre ces partis plus safe, à la fois qu'il y ait un maximum de personnes dans les quartiers populaires qui s'engagent dans ces partis pour que la politique soit un peu plus représentative de tous les Français, et y compris aussi dans les territoires ultramarins. Et on avait Priscilla qui ne pouvait pas forcément intervenir ce soir, mais
qui s'est aussi engagé en politique pour faire bouger sur ces questions-là. Peut-être parce que il y a Élysée 2022 avec Yannick Jadot qui vient de commencer. Et même là, on est très nombreux, on est plus de 350. Donc, on va peut-être pas voler la vedette à Yannick Jadot ce soir, mais peut-être juste pour compléter quelques petites mesures qui sont proposées par Yannick Jadot dans son programme, comme on a parlé beaucoup de l'égalité et donc la proposition d'avoir une cour d'équité territoriale afin qu'il n'y ait plus d'inégalité territoriale sur notre territoire et que quand certains détectent ces inégalités, ils puissent saisir cette cour et qu'on puisse vraiment que cette cour soit garante de cette égalité et par exemple qu'on ait des services publics partout, qu'on ait un accès à la santé partout, qu'il n'y ait pas d'inégalité dès qu'on rentre à l'école. Ça, c'est vraiment le fil rouge porté par les écologistes. Et si on veut sur cette égalité, on sait qu'il n'y a pas d'égalité sur une planète morte et donc justice finirait en disant justice sociale, justice climatique, même combat et merci à tous ceux et toutes celles qui sont intervenus. On voit qu'on aurait eu besoin de beaucoup, beaucoup plus de temps pour aborder tous ces sujets. Donc, on prenait rendez-vous pour un futur space. Il y a aussi la question, tu l'as abordé, Lorraine, du féminisme. Et là encore, pas d'écologie sans féminisme. Donc, plein de sujets autour de cette question de l'écologie. Je vous dis à bientôt pour un prochain space. Et merci d'avoir été si nombreux et nombreuses ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.